Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne. Comment réaliser l'art et la maîtrise de la relation amoureuse? Trouver son équilibre amoureux dans une société malade et désorientée est devenu un véritable défi, surtout dans un système où toutes les valeurs sont inversées et que les vraies racines se perdent. Avertissement, le contenu présenté sur notre chaîne peut être perçu comme de la science-fiction ou simplement du divertissement. Il n'est pas destiné à être interprété comme des faits scientifiquement établis ou des vérités absolues. Cependant, nous encourageons chaque spectateur à aborder ce matériel avec un esprit ouvert et critique. Que ceux qui sont prêts à explorer au-delà des apparences puissent se forger leur propre opinion. Pour une meilleure compréhension et intégration, n'hésitez pas à activer les sous-titres dans vos paramètres. Nous allons rentrer dans une nouvelle série de vidéos sur les relations amoureuses. Comment comprendre l'amour, sans oublier une touche orientale en allant à la source du tantra authentique. Cette vidéo est la première d'une longue série de ce genre, nous espérons que vous y puiserez inspiration et force pour votre vie. Presque tous les contenus sur le sujet des relations amoureuses sont écrits d'un point de vue de la personnalité. Nous allons vous donner la perspective de l'âme et des maîtres. Chaque leçon est à considérer comme un puzzle complexe qu'il est possible de décoder avec le langage et la perspective adéquate. Sur ces mots commençons. Avez-vous déjà entendu l'expression les femmes ou les hommes qui aiment trop? À première vue, en écoutant cela, une personne spirituelle pourrait dire: comment peut-on trop aimer? Je pensais que c'était le but de la vie d'aimer. C'est bien sûr vrai, mais il faut comprendre qu'il existe deux types d'amour. Il y a tout d'abord l'amour spirituel inconditionnel. Et il y a ensuite l'amour conditionnel basé sur l'ego négatif, la peur, l'égoïsme, la jalousie, la possessivité, la conscience matérialiste addictive, etc. La plupart des gens sur Terre n'ont pas été pleinement formés à la psychologie spirituelle. Elle n'est pas enseignée à la maison, ni dans les écoles, ni dans les églises et les temples, bien qu'elle devrait l'être. C'est aussi important que d'étudier les mathématiques, l'orthographe, les sciences ou toute autre chose. C'est une véritable science spirituelle et psychologique pour apprendre à être en harmonie avec soi-même et la source. C'est le fondement pour être en harmonie avec tout type de relation, y compris romantique et amoureuse. Alors, prenons notre loupe et examinons de plus près pourquoi peut-on trop aimer? Cela se produit pour deux raisons. La première est que l'individu n'est pas totalement entier et en harmonie avec lui-même. Commençons d'abord par le niveau psychologique. Si une personne ne s'approprie pas d'abord pleinement son pouvoir personnel à 100%, elle cherchera souvent ce pouvoir chez une autre personne. Deuxièmement, si une personne ne s'aime pas pleinement elle-même, elle cherchera souvent à trouver cet amour chez une autre personne plutôt que de le trouver d'abord en elle-même. Troisièmement, si une personne ne se sent pas entière intérieurement, elle cherchera sa plénitude chez une autre personne plutôt que de trouver d'abord la plénitude en soi-même. On pourrait appeler ce genre de relation une relation addictive, plutôt qu'une relation consciente. Autrement dit, nous pouvons choisir entre une relation de couple dépendante et une relation de couple indépendante. Quatrièmement, il faut faire la différence entre l'attachement aliénant et la préférence libératrice. Comme l'a enseigné le Bouddha dans ses 4 nobles vérités, toute souffrance vient de l'attachement et des points de vue erronés. L'idéal, d'un point de vue spirituel, est de n'avoir jamais d'attachement dans la vie à quoi que ce soit ou à qui que ce soit et de n'avoir que des préférences très fortes. L'addiction est un autre mot pour l'attachement. La nature d'une attitude de préférence est que si elle est enlevée, vous restez heureux. Alors qu'avec un attachement, si quelque chose d'extérieur à vous est enlevé, vous devenez malheureux. Lorsque vous êtes attaché, le bonheur, au lieu d'être un état d'esprit, devient quelque chose d'extérieur à soi. Par nature, ce à quoi vous devenez spécifiquement attaché sera finalement repoussé de votre vie. Il est donc préférable d'apprendre cette leçon de manière facile, par la voie de la sagesse, plutôt que par la manière difficile. Autrement dit, lâchez prise sur votre attitude d'attachement. Changez-la en préférence, avant que la vie ne vous enlève ce à quoi vous vous attachez fortement. Cependant, il faut distinguer deux types d'attachement.
Le premier type est l'attachement qui nous élève et nous fortifie. Par exemple, l'attachement d'un enfant en bas âge envers ses parents. Ou d'un élève envers son mentor. Cet attachement a une utilité vitale pour la croissance de l'individu. Cependant, il devra être transcendé à un moment donné dans le cycle d'évolution et de progression. Le deuxième type est l'attachement qui nous rend impuissants et possessifs. C'est-à-dire tout attachement créant un fort lien de dépendance, de perte de liberté et de pouvoir personnel. Par exemple, une personne exigeant l'attention permanente d'une autre personne. Dans l'attachement, c'est le sentiment d'impuissance et de suffocation dont il faut se débarrasser pour les transformer en préférence et rétablir un lien juste à la personne et la situation. Maintenant, essayons de comprendre d'un point de vue spirituel, ce que veut dire un attachement excessif et le fait de trop aimer. Dans cette situation, la personne est soit coupée de sa vie spirituelle, soit elle ne comprend pas comment traduire sa vie spirituelle en une compréhension psychospirituelle appropriée. C'est-à-dire qu'elle doit comprendre comment fonctionne l'expression de sa spiritualité dans la dynamique énergétique et psychologique de son couple. Regardons de plus près comment la personne peut être coupée de sa vie spirituelle, dans le cadre du couple. Toute l'énergie qui devrait être dirigée pour nourrir l'harmonie avec soi-même et la source est en réalité déviée vers l'extérieur sur une autre personne ou situation. Avant de créer une relation de couple harmonieuse, il est important d'avoir établi une relation juste envers soi-même et la source. Un manque d'alignement et de justesse dans une relation peut généralement se produire de deux façons, soit au niveau psychologique ou soit au niveau spirituel. Si cela se produit sur les deux niveaux, alors le niveau de dépendance et d'addiction à l'autre sera encore plus prononcé et problématique. Le niveau psychologique crée une forme de dépendance mentale et émotionnelle. Quant au niveau spirituel, il crée une hyper-idéalisation de l'être aimé au point d'oublier le divin en soi et la création tout entière. Dans ces cas-là, cela signifie que le pouvoir personnel, le manque d'amour de soi, le manque de plénitude et la dépendance, tentent d'être comblés par le biais de l'autre personne. C'est un biais cognitif de dire que nous sommes complétés par notre autre moitié. Nous n'avons pas d'autre moitié, nous sommes déjà des êtres magnifiques, entiers et complets par nature. Nous ne rentrons pas en relation pour combler un déficit. Bien au contraire, nous le faisons car nous sommes tellement rayonnants, entiers, pleins d'énergie et d'amour, que cette énergie déborde de notre être et veut être donnée à l'autre. Parce que vous êtes des êtres puissants et complets, vous pouvez inonder l'autre d'amour. Le fait de recevoir de l'amour est une forte préférence mais n'est pas un attachement. Rayonnez un amour pur et sincère est suffisant à votre être. Il vous rend complet et vous remplit, ainsi vous donnerez sans le besoin de recevoir. Car en réalité vous êtes déjà amour, vous êtes déjà un, et c'est cela la vraie force du couple, de reconnaître que nous sommes déjà entiers et complets par nature, que nous sommes là en tant qu'êtres intégrés pour partager et rayonner notre divinité sur le monde. Cela serait contraire aux lois spirituelles que de penser que nous avons besoin d'être deux pour rayonner. Nous sommes des êtres infinis et uniques par nature. Le fait de se mettre en couple, ou ne pas être en couple, ne retire rien à cela. En revanche, quand cette compréhension et vérité est intégrée, le rayonnement d'un couple devient infiniment plus puissant. Un véritable amour sans conditionnement et attachement peut donc être vécu entre les deux êtres. Le détachement, en réalité, ne fait que renforcer l'amour, le lien de loyauté et de fidélité, et non l'inverse comme certains le prétendent. Il n'est pas synonyme de polygamie ou polyamour. Plus un être grandit en maturité spirituelle, plus son énergie se focalisera sur une relation monogame et durable, tout en cultivant sa divinité intérieure et sa connexion à la source. Dans les temps anciens, il existait de grands êtres spirituels qui avaient plusieurs femmes ou conjointes, mais cela s'appliquait à des contextes bien particuliers qui ne sauraient s'appliquer pour la plupart au contexte de la société moderne. Le détachement est le dernier ingrédient pour la consécration d'une relation stable et mature, prête à s'inscrire dans l'éternité. L'autre à ce stade est reconnu dans sa divinité, son entièreté, tout en étant à sa juste place dans la dynamique de la relation amoureuse, ainsi que dans son rapport à la source. C'est lorsque ces trois relations, c'est-à-dire à soi,
à la source et à l'être aimé, sont à leur juste place et reconnus dans toute la magnificence de leur divinité, que la parfaite relation romantique peut avoir lieu. La véritable relation romantique est donc une trinité, c'est une relation sacrée envers soi, la vie et le conjoint. À l'inverse, lorsque l'autre prend la place du divin, qu'il devient une seconde moitié qui comble nos déficits, on peut parler dans ce cas de sublimation. Ici, la sublimation signifie que l'énergie destinée à l'établissement d'une relation juste avec soi-même et avec la source a été détournée de manière inappropriée dans une relation romantique. Certaines personnes peuvent démontrer un bon niveau de puissance personnelle, de stabilité psychologique, d'accomplissement et d'estime de soi. Elles ne sont pas nécessairement dans une situation d'attachement ou de dépendance. Seulement si elles ne réalisent pas la dimension spirituelle de leur couple, une forme d'amour addictif est toujours possible. Autrement dit, même en ayant une relation juste avec elles-mêmes, si elles sont coupées de la source, alors elles risquent une sublimation de leur relation romantique. Maintenant, allons plus loin dans cette discussion. Nous avons ensuite les personnes avec un fort sentiment religieux ou spirituel qui croient totalement en une source divine. Même si c'est parfois le cas, certaines ne sont pas en harmonie avec elles-mêmes ou l'autre. Elles peinent à trouver un équilibre psychologique ou matériel. Elles peuvent être très développées dans leur dévotion spirituelle mais peuvent manquer de discernement et de finesse psychologique. C'est assez courant dans les mouvements spirituels. Bien qu'elles croient en la source, elles ne s'approprient pas pleinement leur pouvoir personnel ou ne s'aiment pas pleinement, ne se sentent pas complètes en soi, ne contrôlent pas pleinement l'ego négatif, et sont encore très attachées et dépendantes. Ce type de personne reste susceptible de tomber dans un type d'amour addictif. Ensuite, au degré le plus élevé, il existe des personnes très connectées à la source qui travaillent également beaucoup sur elles-mêmes psychologiquement. Elles peuvent donc avoir atteint un bon niveau de pouvoir personnel, d'amour de soi, de plénitude, d'indépendance, et un certain degré de préférence plutôt que d'attachement. Mais il peut toutefois subsister un manque de compréhension ou d'équilibre entre la vie intérieure et extérieure. Pourquoi demanderez-vous ? Il est extrêmement difficile de rechercher en priorité l'équilibre, l'unité et la justesse dans les trois relations simultanément qui sont, à soi-même, à la source et à l'autre. L'instinct et la nature humaine tendent à vouloir prioriser une relation au détriment de l'autre, parfois même inconsciemment. Beaucoup de personnes fonctionnent encore avec la programmation de l'inconscient collectif. Ce n'est pas de leur faute, personne ne leur a appris à faire autrement. La majorité des personnes essaient sincèrement d'harmoniser leur couple, et dans la plupart des cas pensent y arriver. Pour autant, elles ne réalisent pas pleinement toute l'ampleur et l'échelle de ce que cela signifie en termes de maîtrise et d'intégration. Les premiers niveaux d'harmonisation du couple peuvent être pleinement réalisés, par prise de conscience et décision ferme de faire les ajustements nécessaires. L'idée est d'avoir une compréhension claire des étapes de progression dans l'harmonisation holistique de la relation. Non seulement il est nécessaire de s'accomplir soi-même matériellement et spirituellement, mais il est tout aussi important de savoir comment réaliser cela dans le cadre de la relation de couple. Cela sera tout pour aujourd'hui, nous vous retrouverons très vite pour d'autres vidéos sur ce sujet. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas, la plus grande aventure est celle qui se déroule à l'intérieur de vous-même. Continuez à explorer, à grandir, et à illuminer le monde avec votre lumière unique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu spirituel. Cela nous aide beaucoup à faire grandir cette chaîne. Et dites-nous en commentaire quelle autre révélation vous aimeriez que nous explorions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.